Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le lundi 10 août 2015. Bienvenue au point de marché Good Morning Euro-Dollar. Vincent Gann pour vous retrouver probablement dans ce qui est la semaine du vide cet été. Alors pas forcément sur le plan des statistiques économiques, il y en a un certain nombre à surveiller. Bon, il n'y a pas non plus une dizaine. Je vais faire le point là-dessus. Mais la semaine du vide du point de vue de la présence dans les grandes salles de marché des banques, les banques qui font le volume sur le marché des changes et les grandes sociétés bien sûr de gestion. Alors, malgré tout, on va suivre les grandes tendances de marché. Dans cette émission ce matin, nous allons faire le point sur le taux de change euro-dollar, revenir sur les éléments fondamentaux de vendredi dernier, introduire les éléments à suivre cette semaine et bien sûr proposer une analyse technique du taux euro-dollar ainsi que des paires majeures et de manière générale du dollar américain. Alors, je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Négocier sur marge, sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Sous les yeux, la plateforme de trading, plateforme graphique FXM, MarketScope 2.0 de la plateforme Trading Station. Je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux. On va prendre du recul, c'est le début de la semaine, quelques graphiques en données journalières. Et puis je basculerai sur l'intraday. Laissez-moi d'abord revenir sur le calendrier économique, alors qui est sous vos yeux. Il est filtré déjà par avance sur les statistiques à impact fort de la semaine. La nuit dernière, des chiffres en provenance de Chine, traditionnel, ça impacte le marché. On voit que ça la soutient en tout cas à l'ouverture les marchés actions européens qui consolident depuis 3 séances, mais qui consolident à plat dans une phase de hausse assez marquée depuis le 9 juillet dernier et l'écartement du risque que représentait un scénario de Grexit. Mardi 11 août, enquête Zoo du climat des affaires en Allemagne. Ça c'est donc une chose. Aujourd'hui, pas de statistiques fortes. C'est une demi-vérité. En réalité, un homme important parle à 18h25. Le fameux Dennis Lockhart. Alors pourquoi fameux Dennis Lockhart? Parce que c'est lui qui la semaine dernière a soutenu le dollar américain en appelant dès le 17 septembre prochain un relèvement des taux de la Fed. Il avait tout simplement déclaré que l'économie américaine était mûre pour que la Fed relève ses taux. Dennis Lockhart, gouverneur de la Réserve fédérale régionale d'Atlanta, un des 12 membres votants du FOMC, et bien sûr un des faucons de la Fed qui depuis des mois de toute façon appelle à une hausse des taux. Donc rien de surprenant venant de lui. Donc on suivra cet après-midi le discours de Dennis Lockhart à 18h25 à Atlanta d'ailleurs. Comme chaque lundi, la Banque Centrale Européenne mettra à jour le stock de ses différents programmes monétaires. En clair, elle va vous dire quelle quantité de titres souverains elle a acheté la semaine dernière, ce qui ne manquera pas d'influencer les marchés de taux. Et lorsque l'on agit sur les marchés de taux, eh bien on influence le marché des devises et le marché des actions. Donc en gros, c'est ce qu'il y a à suivre aujourd'hui à 18h25. Et pour la Banque Centrale Européenne, c'est autour de 15h qu'elle met à jour son programme monétaire. Mardi 11 août, l'enquête Zoo. 2 statistiques américaines à suivre cette semaine. La publication des ventes au détail aux États-Unis au mois de juillet, avec un consensus optimiste. L'indice de confiance de l'Université du Michigan aux États-Unis au mois d'août, avec là aussi un marché optimiste. Et la seconde estimation du niveau de croissance du produit intérieur brut en zone euro et donc en Allemagne. Ça c'est vendredi 14 août. Voilà donc pour le programme de la semaine. Alors je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui à 10h15 on vous propose une nouvelle émission, le Commodity Market Report. Commodity Market Report, un tour d'horizon graphique de toutes les matières premières en utilisant l'analyse technique. En 15 minutes, le cuivre, le palladium, le platine, l'or, l'argent, le pétrole, etc. Tout et chaque jour le suivi de ces configurations techniques. À partir du mois de septembre, de manière générale, on commencera donc par le rendez-vous des scalpers entre 8h45 et 9h. Puis il y aura le Good Morning Euro-Dollar, le principe, l'euro-dollar et les paires majeures. Il y aura ensuite le CAC 40, Market Call, non provisoire pour l'instant. Le principe sera d'étudier l'indice CAC 40 et ses 40 actions. Ça commencera en septembre, lorsque toutes les actions françaises et internationales seront sur la plateforme que vous avez sous les yeux. Et c'est imminent. Et puis donc le Commodities Market Report. Comme ça, en l'espace de 2 heures, vous avez
l'intraday, le scalping, le DAX, mais pas seulement, mais entre autres, l'euro-dollar, les majeurs, le CAC, les actions et les matières premières. Concrètement, une matinée où tout est balayé selon une organisation par classe d'actifs, que vous y puissiez y voir clair. Pour chercher une analyse technique sur le cuivre, c'est à telle heure. L'euro-dollar, c'est telle heure. Le DAX, c'est telle heure. Le CAC, c'est telle heure. Au moins, voilà. C'est le principe de la série. Et ça vous permet, vous, derrière, de savoir où aller lorsque vous recherchez donc une étude. Il y a un graphique sur lequel je souhaiterais commencer, c'est pas celui de l'euro-dollar, c'est celui du Dow Jones. Je pense que les marchés actions US sont en train d'établir un point bas de court terme. Les marchés actions US qui consolident depuis maintenant 3 semaines. Le Dow est en train de tester une ligne de tendance haussière, accrochez-vous, en place depuis 2011. Elle est ici tracée, sans tricher, en utilisant la ligne de tendance qui colle aux creux les plus saillants. Et j'observe vendredi dernier la formation de structures en marteau sur le Dow et le SP500. Alors si le Dow et le SP500 établissent un point bas, alors que les marchés actions de la zone euro ne faisaient que consolider à plat, cela devrait être à même de les soutenir. Bon, on verra en tout cas comment la semaine se déroulera, mais à l'ouverture du 10 août, le Dow et le SP500 tentent de former des supports. Pour l'US Dollar Index, il ne se passe rien depuis le 20 juillet. Alors pourtant, il y a eu des chiffres. La Fed, le NFP, le PIB, les ventes au détail. Et pourtant, lorsque vous regardez l'US Dollar Index, nous sommes dans un range. Le marché a tenté d'en sortir par le haut vendredi avec un rapport NFP globalement solide, en tout cas conforme aux attentes. Alors certes, les chiffres de l'emploi publiés vendredi ont montré donc que le marché du travail se renforçait. Il y avait malgré tout moins de création d'emplois qu'attendu, mais le taux de chômage reste à un plus bas de presque 8 ans. 5,3% de la population active. Et la Fed a cette année, en 2015, donc un objectif établi à 5,2% de la population active. C'est probablement pour cette raison que le marché a hâte d'entendre aujourd'hui Dennis Lockhart, un des membres très influents du FOMC. C'est à 18h25 que M. Lockhart prend la parole. L'US Dollar Index, techniquement, j'ai le même graphique depuis 3 semaines, donc la tâche est très simple pour moi. Un trading range et qui en plus prend la forme la plus simple de toutes les formes graphiques, le rectangle. Bon, eh bien, il y a eu un rejet dans la partie haute du rectangle de court terme vendredi, donc forcément l'idée c'est de revenir chercher la partie basse du rectangle, ce qui met à court terme un peu le dollar US sous pression, mais cela ne se retrouve pas de manière égale sur tous les taux de change. Alors maintenant, on va commencer par l'euro-dollar en données journalières. Je vous propose de revenir sur toutes les bougies japonaises journalières des paires majeures. Et puis ensuite, je bascule sur l'intraday. Le taux euro-dollar. Là aussi, la configuration technique commence à sérieusement se comprimer. Deux choses à retenir. Le niveau à 1,0820, qui tant qu'il est préservé, eh bien, écarte le scénario d'une chute. Et pour le moment, ça tient le support. Et donc une ligne de tendance en place depuis l'été 2014. Et pour le moment, eh bien, le marché est plutôt soutenu depuis le 5 août dernier par un rebond sur les 1,0820 $. Mais on constate qu'il rencontrera assez vite cette ligne de tendance baissière. Vous allez voir en intraday, Fibonacci marche plutôt bien sur le taux euro-dollar. Alors, le dollar US est resté dans son range, se replie à très court terme. On retrouve ça sur le taux AUD, sur le taux USD Yen. L'USD Yen qui a tenté et qui a rejoint d'ailleurs les 125 yens, mais qui en cours de clôture finalement n'a pas réussi à rejoindre les 125,50. Bon, on a quand même une configuration qui reste globalement haussière, mais certes très progressive depuis le 9 juillet dernier. Bon, le marché à court terme tient les 124 yens. Alors il s'agit de ce cours de clôture. En données journalières, je bascule en cours de clôture, c'est cette zone-là. Donc il y a un support à 124 qui pour l'instant tient le choc. C'est tout ce que l'on peut dire sur cet horizon de temps. Je vais voir ensuite en intraday ce que cela donne. Mais en données journalières, c'est un cours de clôture. Je vais donc positionner les 124 yens. Et donc le voilà. C'est ce niveau que je surveille. 124, 124, 15. En tant que premier support sur le taux USD Yen. Alors le dollar américain, US Dollar Index, reste en range. Il n'a pas réussi à en sortir par le haut. Ce qui soutient d'autres paires de devises. J'attire notamment votre attention sur le GBP USD. Le GBP USD qui lui aussi ne fait qu'osciller dans un range, un canal, ici, entre
1,5450 et 1,57 $, donc 250 pips de range. Intéressant de noter que sur le câble, le marché reçoit le renfort de cette ligne de tendance, canal à faible pente, confrontation des deux monnaies les plus fortes du FX. La livre sterling qui a reculé la semaine dernière suite à la publication d'un rapport sur l'inflation par la Banque d'Angleterre. Mais malgré tout, le GBP USD a formé un chandelier japonais vendredi qui permet de défendre ce niveau de support. Là aussi, on pourrait envisager un rebond en début de semaine du GBP USD et tout au long de la semaine, la poursuite des oscillations dans ce range ici sur le câble, donc entre 1,5450 et 1,57 $. Alors je continue sur les graphiques en données journalières et puis ensuite je passe sur l'intraday. Le taux USD CAD, alors plus que le dollar américain, l'USD CAD c'est avant tout le dollar canadien. Le chandelier de vendredi est incertain, mèche haute, mèche basse, petit corps au centre. Un rapport sur le marché du travail canadien mauvais, mais un rapport NFP aux États-Unis globalement solide, mais bon, pas non plus surprenant. Ce qui a tout de même permis au taux USD CAD de rester dans son canal de hausse, de rebondir sur un 30-60. Le marché reste en range à court terme, mais reste dans une dynamique haussière, soutenue par une ligne de tendance qui a été achetée par le marché vendredi après-midi. C'était probablement la stratégie en tendance la plus sympathique et le point d'entrée technique le plus intéressant vendredi lors de la publication des statistiques. Nous étions d'ailleurs en live à 14h30. L'AUD-USD et le NZD-USD maintenant pour terminer sur les chandeliers en données journalières. Le dollar américain consolide sur le court terme, recule dans la partie basse de son range. L'AUD-USD a rebondi durant la session asiatique. Les statistiques de production de crédit en Chine sont correctes. À court terme, l'AUD-USD il a tenu cette ligne de tendance qui attrape tous les bas de marché. Il a réussi à former un support à 0,7270. Bon, je suis assez méfiant parce que le RSI Daily revient à côté de la neutralité. Au moment où je vous parle, bon, pas évident de déterminer si ce taux peut se reprendre davantage. Je sais qu'on a débordé une ligne de tendance. Mais honnêtement, je serais davantage neutre sur ce marché. Je vais simplement regarder cette ligne de tendance. Oui, voilà, on essaye de franchir ça. En daily, je vois que le marché s'est stabilisé, mais quant à envisager davantage, je suis quand même méfiant au niveau actuel des cours. Et notamment, voilà, c'est ce niveau-là que je vais retenir. Sous les 0,7430, je suis méfiant parce que c'est le dernier sommet, qu'il n'est pas débordé. Bon, par contre, si le dollar américain devait revenir dans la partie basse de son range, la UD-USD pourrait prolonger en direction des 0,7532. C'est un rebond technique du taux AUD-USD, mais malgré tout sous une première résistance à 0,7430. Bon, suite à la publication du rapport NFP, lorsqu'on regarde les contrats futurs, la probabilité de voir la Fed agir en septembre est passée de 50 à 58%. C'est pas non plus transcendantal. Il suffirait qu'aujourd'hui on ait de nouveaux éléments pour que ça change très vite. On attend Dennis Lockhart, bien sûr. Mais voilà, en tout cas la UD-USD teste ce niveau important. J'aurais tendance à dire qu'à très très court terme, là il est sous une résistance, mais bon, le marché s'est stabilisé, la dynamique a changé, j'éviterai de la shorter. De manière générale, le taux NZD-USD a lui aussi quitté ce canal de baisse, donc je vais quand même le laisser pour qu'on s'en souvienne, pour désormais s'établir dans un rectangle, le NZD-USD. Donc une phase de range que pour le moment le marché préserve, notamment la partie basse. Entre ici 0,65 $ et 0,6750 $. Bon, je pense que le NZD-USD est en mesure de se reprendre encore davantage et pourquoi pas de revenir chercher 0,6690. Je pense qu'on peut remonter chercher 0,7090 avec un dollar US qui reviendrait dans la partie basse de son range. C'est possible que cela se passe en début de semaine, sachant qu'on n'a pas de statistiques américaines majeures avant les ventes au détail. Mais attention tout de même, cet après-midi, Dennis Lockhart, on le connaît. Il va, comme d'habitude, chercher à renforcer le dollar US. Donc je resterai méfiant sur les stratégies qui consistent à vendre le dollar US, même si à court terme, on peut revenir dans le bas de ce range. L'idée c'est, quitte à prendre le trade en intraday, autant l'avoir débouclé avant 18h30 et la prise de parole de monsieur Lockhart. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur la base des graphiques
journalier, ça permet d'introduire la semaine. Maintenant je bascule sur l'intraday. Le reste des actifs, ce sera pour le morning meeting. C'est désormais la nouvelle organisation, le Good Morning Euro-Dollar. Alors bon, on n'a pas encore changé les titres en bas là, de mon écran, mais cela va venir. Je parle des paires majeures et du taux euro-dollar. Tous les autres actifs, c'est 11 heures dans le morning meeting. Quant aux matières premières, c'est 11 heures bien sûr, puisque le morning meeting est global, mais il y aura malgré tout le Good Morning Euro-Dollar, le rapport sur les matières premières à 10h15. Alors, le taux euro-dollar en données horaires. La perfection technique, merci Leonardo Pisano Fibonacci. En fait, plutôt remercions l'utilisation que les marchés financiers font de sa série mathématique. Le taux euro-dollar qui a tenu un support à 1,0848 $, qui a rebondi formellement en fin de séance vendredi, est en train de retracer toute la baisse qui avait eu lieu entre 1,11 $ et 1,0850. Regardez la précision des ratios de Fibo. J'applique simplement sur cette jambe de baisse les ratios de retracement et j'obtiens 3 niveaux. Le premier 1,0950, support. Le deuxième 1,0980, pivot. Le troisième 1,1015. Si le taux euro-dollar franchit 1,0980, il ira chercher un 10,15. Je pense que c'est possible. Ça me paraît possible, d'autant plus qu'à court terme, dollar américain recule en direction de la partie basse de son range. Mais voilà en tout cas comment je peux vous décortiquer le taux euro-dollar en intraday. Je vous invite à vous positionner sur les bougies horaires, à travailler la jambe de baisse qui avait eu lieu ici entre le 31 juillet et le 5 août, à l'aide des ratios de retracement. Une jambe de hausse, un range. Bon, il est possible d'envisager le marché revenir chercher ici les 1,1015. S'il venait à franchir les 1,0980, quant à un point d'achat, s'il y en a un, c'est 1,0950. Le risque, ce serait par contre de rebasculer sous les 1,0950. On a donc une zone ici de neutralité. Au-dessus d'un 0,980, c'est boule. Sous 1,0950, c'est bear. On est tout de même soutenu par ce contre-pied haussier de vendredi. Donc il y a une dynamique quand même qui est globalement positive pour l'hyper intraday. Alors maintenant les graphiques intraday des paires majeures, c'est le principe. Le GBP USD, c'est probablement là où on constate la défense du niveau de support dont je vous parlais tout à l'heure, avec un chandelier qui est assez significatif le 7 août, vendredi. Donc un chandelier qui était assez significatif ici. Alors attendez, je fais juste une petite chose. Ok, donc c'était le chandelier qui avait eu lieu à 16h. Avec une structure en ligne pénétrante haussière en données horaires qui a permis de contenir, de préserver le range, le GBP USD a probablement un potentiel de reprise en début de semaine en direction des 1,5550 $. Ce niveau, cette résistance horizontale, une jambe de hausse, un range. Bon, l'idée c'est que de toute façon, tant qu'on tient la partie basse du range, c'est qu'elle tienne, d'autant plus que voilà, le contre-pied de vendredi est assez significatif. Bon, le bémol c'est quoi? La ligne de tendance qui m'intéresse ici passe un peu en deçà du niveau actuel des cours. Est-ce que le marché pourra aller chercher ici? C'est pas évident, mais je dirais que pour l'instant à court terme on est sous l'influence positive de ce qu'il s'est passé à 16h l'après-midi donc de vendredi dernier, lorsque le dollar américain dans un premier temps acheté suite à la publication du rapport NFP. On constate que le dollar US a été très vite vendu dans la partie haute de son range, le fameux range que décrit ici l'US Dollar Index, en tout cas son analyse technique, qui invite à penser que, hors tout élément fondamental, et bien sûr hors prise de parole de M. Lockhart, qui fera son possible cet après-midi pour renforcer le dollar US, parce que c'est ce qu'il souhaite, et il utilise toujours les bons mots pour ça. Donc avant qu'il s'exprime, on peut envisager que l'US Dollar Index peut-être revienne chercher la partie basse de son range. Alors les paires majeures en intraday, je continue. Le taux USD-Yen en données horaires. Alors le taux USD-Yen, ça a été aussi, je dirais, les va-et-vient techniques vendredi dernier, avec le rapport NFP. Je remets les niveaux horizontaux qui comptent. Le marché est revenu chercher le point bas du 5 août, se reprend à court terme. La dynamique du taux USD-Yen est moins limpide à court terme. Je pense malgré tout qu'on a eu ce violent contre-pied baissier. Là, ça relance. On a tout de même ce niveau de résistance ici en intraday à 124,50. Pour éventuellement réenvisager des perspectives bull, il faudrait dépasser les 124,50. Malgré tout, voilà, comme je vous l'ai montré en données journalières, on a tout de même un support qui a tenu à 124.
Alors tant qu'on est au-dessus de ce niveau, je conserverai plutôt le biais positif, mais je suis plus méfiant sur le court terme. Alors pourquoi tant de méfiance? Eh bien parce que, comme je vous l'ai montré, le dollar US n'a pas quitté son range. Et tant que la monnaie principale est en range, il est difficile, avec conviction forte, d'appuyer une phase directionnelle. Malgré tout, au-dessus des 124, et clairement si le marché parvenait à franchir les 124,50, je pense que l'USD Yen pourrait se reprendre en direction à nouveau des 125. Alors bien sûr, il y a la dimension JPY. Il y a eu la nuit dernière un rapport de la Banque centrale du Japon qui, durant la session asiatique, a fait baisser le yen. Donc, ce que vous observez sur le taux USD Yen depuis l'ouverture du Forex à 22h la nuit dernière, c'est la baisse du yen. Essentiellement à cause du rapport émis par la Banque centrale du Japon. Donc, biais positif au-dessus des 124. Si on déborde 124,50, je pense accélération en direction des 125. Alors toujours en intraday, le NZD-USD et l'AUD-USD, c'est très limpide le NZD-USD. Un rectangle entre 0,65 et 0,6750. On était dans ce petit canal, on est sorti par le haut. Alors là on est en plein milieu du canal, mais l'idée c'est qu'avec un dollar US qui consoliderait, c'est que le marché tente de revenir rejoindre la partie haute, ou au moins revenir chercher cette zone ici à 0,6690. Donc voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de ce canal ici, notamment cette ligne de tendance, je pense que le marché pourrait pousser en direction des 0,70-90. Bon, on aura éventuellement un point de pullback sur 0,65-75. Bon, on est quand même dans ce rectangle. Admettons tout de même que les ranges trading commencent à sérieusement pulluler partout. Ça se développe, même pour l'hyper intraday du taux euro-dollar, avec ces deux bornes. C'est pas compliqué l'euro-dollar aujourd'hui, sans se casser la tête. Mettez du FIBO. 1,0950, 1,0980, c'est la neutralité la plus complète. Alors, ce qui donne quand même un range de 30 pips, mais voilà dans quoi nous sommes à court terme, dans ce range qui est très limpide du point de vue donc de l'analyse technique. Reste à envisager l'USD CAD et la UD-USD en intraday, puis vous aurez donc compris le principe de cette émission. Alors la UD-USD, attention, parce que le taux AUD-USD rencontre cette fameuse ligne de tendance en place depuis le mois de mai, qui a déjà à 2 reprises ici et le 4 août rejeté les cours. Le risque pour la UD-USD, c'est d'échouer à nouveau sous cette résistance. Et le risque, c'est donc de former un double rejet dans un premier temps. Un double top, il y aurait si on brisait la ligne de coup à 0,7315. Donc à court terme, la UD-USD me semble sous cette résistance. Si le dollar US devait être soutenu avec M. Lockhart cet après-midi, les taux de change qui en bénéficieraient seraient la vente à UD-USD, le long USD-Yen, et voilà, concrètement ce serait ça. S'il devait agir en ce sens, le signal serait donné par le débordement des 124,50 sur le taux USD-Yen. Ce qui est plaisant pour le taux USD-Yen, c'est qu'il y a bien sûr le JPY qui lui est affaibli par le rapport sur l'inflation de la Banque centrale du Japon. Alors le taux USD-CAD maintenant, là aussi forcément, c'est la stratégie d'achat du dollar US, beaucoup plus sympathique que le taux USD-Yen. Pourquoi? Parce que à la différence du taux USD-Yen, l'USD-CAD n'a créé aucun doute technique vendredi, en dépit des va-et-vient et de la volatilité sur le dollar. Vous avez ici une ligne de tendance qui attrape le point bas du 18 juin, le point bas du 29 juin. Regardez la précision de la séance du vendredi 7 août. Nous étions ensemble d'ailleurs en live. 1,3060 $ que je fais figurer ici en pointillé épais, ce n'est pas n'importe quoi, c'est tout simplement le fameux niveau mensuel dont je vous parlais. Un niveau mensuel qu'à la clôture du 31 juillet, le marché a brisé à la hausse. Alors forcément, vendredi, lorsque le marché a effectué un pullback, ça a été acheté immédiatement. Le taux USD-CAD conserve un potentiel fermement positif, et en grande raison d'ailleurs lié au dollar canadien, parce que le dollar US est en range, ce qui n'a pas empêché le dollar US face au CAD de franchir des résistances. Je vous rappelle le très mauvais rapport sur le marché du travail au Canada qui a été publié vendredi dernier. Je pense que l'USD CAD peut se reprendre davantage et repartir à l'assaut des 1,3214 et au mois d'août progresser même jusqu'à 1,35. Donc, mais voilà, le timing c'était clairement vendredi. Pour le court terme, je vais juste tracer une ligne de tendance, voilà, qu'on sache vers quoi concrètement ce marché pourrait tendre.
Alors j'attrape ça. On attrape les points les plus saillants. Et voilà, donc à court terme, l'USD4 va bien aller chercher encore 20 pips de plus, au moins les 1,3175. Déborder les 1,3175 serait là le signal positif pour repartir vers de nouveaux sommets. Bon, voilà concrètement les niveaux qu'il faut surveiller. Alors je repositionne le taux euro-dollar, qui pour l'instant ne franchit pas les 50% de retracement, les 1,2982. Il n'y a pas de triche sur les niveaux techniques ici, c'est vraiment du pur Fibo. Donc je le laisse ici, et ce sont les niveaux que je surveille. Voilà donc pour le tour d'horizon des paires majeures, euro-dollar plus les majeurs en daily et en H1. Maintenant je réponds à vos questions sur ce sujet. Alors première question de Fabrice sur le taux NZD-USD. Voilà. Alors, marteau hebdo sur le NZD-USD, chômage NZD mauvais, comment expliques-tu, quel est ton avis cette semaine? Ok, alors le taux NZD-USD, voilà, je vous ai tout à l'heure proposé une vue de marché, c'est un range. Voilà, c'est un rectangle, forcément la situation technique est plus neutralisée. Éventuellement, on pourrait y voir autre chose qu'un range, et pourquoi pas une configuration triangulaire, donc une figure de pause avant de voir la tendance principale se reprendre, une jambe de baisse et là on serait dans un range avant d'en sortir par le bas. Ça c'est un fait. Bon, le bémol sur le NZD-USD, clairement, c'est de voir la RBNZ abaisser ses taux en septembre pour la 3e fois. Ce que semblent indiquer les contrats futurs. Alors, comment j'explique que le dollar néo-zélandais ait progressé durant la session asiatique? Déjà, a-t-il réellement progressé durant la session asiatique? Je passe en bougie horaire. Le marché du FX a ouvert donc la nuit dernière. Écoutez, le dollar néo-zélandais n'a pas progressé. Il est stable durant la session asiatique. Il a même tendance à reculer légèrement. Donc, je pense qu'au contraire, on a plutôt un mouvement qui, justement, price les mauvais chiffres du marché du travail en Nouvelle-Zélande. Alors, Panther 666 qui ne fonctionne pas correctement sur l'or et l'argent. Alors dites-moi, de quoi s'agit-il? Je n'ai que la première partie du message. Ok, question sur le GBP USD. Alors Panther 666, à propos donc des statistiques chinoises du commerce extérieur, qui bien sûr agissent, mais le marché se concentre essentiellement sur les prix à la production qui ont été connus la nuit dernière. Bon, le marché, ce qui importe avec la Chine, c'est que plus les chiffres sont mauvais, plus le marché anticipe une action de la Banque populaire de Chine. Alors, je laisse l'euro-dollar en plein écran, je retourne chercher le câble, c'est parti, puisqu'il y a une question sur le câble. Moi, ce qui me gêne sur le GBP-USD, c'est l'écartement à la ligne de tendance que je surveille depuis un certain temps, le canal, la voici, cette ligne de tendance. En l'état, si je prolonge par rapport au niveau actuel des cours, elle passe à 1,5380. J'aurais donc tendance à rester méfiant tant que le marché n'est pas allé la chercher. Il y a une pression qui est négative sur la livre sterling depuis la publication du rapport sur l'inflation la semaine dernière. Je suis méfiant. Je constate que le marché a défendu le bas de rectangle, le bas de range, mais c'est essentiellement parce que le dollar US a été vendu dans un second temps. Là, on constate déjà dès ce matin des velléités haussières sur le dollar US à travers l'USDN, l'USD4 et même le maintien du taux euro-dollar sous résistance, en tout cas sous 1,0980, mais c'est pas non plus transcendantal. Bon, parce que Monsieur Lockhart, la seule personne qui aujourd'hui va influencer le dollar US, c'est Dennis Lockhart. C'est le seul qui en a les moyens aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de statistiques, mais ce monsieur qui parle. Et le marché, de toute façon, ne cherche qu'à trouver des indices dans les mots que prononcent les gouverneurs pour voir ce que pourra faire la Fed le 17. Et comme c'est quelqu'un qui parle beaucoup, Monsieur Lockhart, on soupçonne qu'il dise des choses. Alors maintenant, pour répondre à votre question précise sur le GBP-USD, doit-on considérer... Alors, Renato, la question, est-ce que vous achèteriez les 1,55 $? Non, la vraie question à laquelle je peux répondre, c'est est-ce que les 1,55 $ sont un niveau technique pour agir sur le taux GBP-USD? Ma réponse est que sur le GBP-USD,
Le niveau technique pour agir, c'est 1,5466. 1,5466 $ serait un niveau technique sur lequel envisager un long. C'est-à-dire que 1,5466 permet surtout de gérer son risque en tant que niveau de support. Moi, c'est cette réponse que je peux vous apporter, 1,5466. Alors bonjour Eric, le taux euro CHF, alors c'est une question, ce n'est pas une paire majeure, j'y répondrai donc dans le morning meeting. Alors idem pour l'euro-yen, toutes les paires croisées, les paires en yen sont étudiées dans le morning meeting de 11 h, donc je vous retrouverai tout à l'heure. Qu'en est-il de l'index du yen? J'en parlerai tout à l'heure. Alors Panther 666, vous parlez donc d'un problème d'affichage sur l'once d'or. Alors l'once d'or c'est très clair. Bon, je ne devrais pas en parler, mais j'en parle. Il teste au moment où je vous parle la partie haute de son fameux triangle symétrique. Le fameux triangle symétrique dont on parle. Bon, mais il ne se passe pas non plus quelque chose de transcendantal. Cela fait maintenant 3 semaines que le marché est dans son range triangulaire et n'en est pas sorti avec les toutes statistiques US. Bon, comme l'US dollar index n'en est pas sorti. Alors, le dollar, c'est un problème de d'affichage. Écoutez, moi j'ai pas de problème d'affichage particulier. Alors, comment savoir si une paire est majeure ou une paire est croisée? Alors, écoutez, je vais vous donner pour répondre à cette question, un site qui est très limpide, c'est le site FXM, fxm.fr, qui classe justement les paires de devises par catégorie. Au moins, c'est limpide. Je vais vous montrer où c'est. Ce qui vous permettra de savoir concrètement comment classer les paires. Déjà, vous devez savoir ce qu'est une paire croisée. Ça, c'est un fait. C'est très important. Voilà. Donc ici, vous avez dans cette section, vous pouvez rentrer ici dans les détails, voir toutes les paires de devises. Vous avez tout. Les guides des symboles, toutes les paires de devises. Vous avez ici la liste des paires majeures. Vous avez les spreads, vous avez tout. Vous avez même des fichiers PDF qui vous donne toutes les réponses. Donc vous avez cette section ici, vous avez l'aperçu. Voilà, ça c'est le lien vers l'éventail, ce que je pourrais appeler l'éventail des marchés. Donc hop, vous avez toutes ces choses-là sont susceptibles de vous aider. Alors une paire croisée, c'est la confrontation de deux monnaies qui ne cotent pas directement l'une par rapport à l'autre. Par contre, elles ont chacune une cotation face au dollar US. Et donc, en croisant les deux fractions, ça permet de coter les deux monnaies qui n'ont pas de cotation directement l'une par rapport à l'autre, mais elles en ont toutes deux une face au dollar. Ce qui permet ensuite d'établir ce qu'elles valent l'une par rapport à l'autre. C'est ça le principe d'une paire croisée. Elle n'existe pas par elle-même. Alors assez propre le Fibo sur l'euro dollar. Bonjour Lionel. Alors bonjour Lionel. On poste un graphique du Nikkei 225. Pourquoi je ne vois pas les messages? Je vais avoir un petit souci de chat. Okay. Bon, le taux euro dollar c'est assez limpide, je vous laisse ces bougies horaires, le beau Fibo, c'est assez limpide. Hein. Honnêtement, calez-vous ça en début de semaine. Hein. Le H1 de l'eurodoll, le Fibo entre le 31 juillet et le 5 août, c'est le cadre. Le cadre du marché, graphiquement parlant, assez clair, je trouve, en ce début de semaine. Alors voilà messieurs, dames, il est 9h52, merci d'avoir été attentifs au Good Morning Euro Dollar. On surveille donc cet après-midi la Banque Centrale Européenne qui met à jour ses programmes monétaires et la conférence de presse à Atlanta du gouverneur de la Réserve fédérale d'Atlanta. Le dollar US qui dès l'ouverture de la session européenne fait preuve de velléité haussière. Une volatilité qui se renforce sur le dollar américain à mesure qu'approchera la réunion du 17 septembre prochain. Le prochain point de marché a lieu à 10h15, le Commodity Market Report, un tour d'horizon des 8 matières premières disponibles sur la plateforme. On a parlé du cuivre, du platine, de l'or, du pétrole, décortiqué de manière graphique à partir de 10h15 ici même. Quant à moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting qui est global. On parlera du yen, de l'or, de l'argent, de l'AUD, du NZD, des indices boursiers, du CAC, du DAX, des indices boursiers US, bref, il sera global. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et donc rendez-vous à 10h15 pour le point matière première, le Commodities Market Report. Merci.